souhaite la bienvenue sur ma chaîne Prophétesse de l'Éternel Claudia Leto. Voilà, donc comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas ici, je ne suis pas dans mon cadre habituel. Je suis donc en vacances et je profite de ce temps de vacances pour le passer à la montagne, bien sûr. Donc voilà, vous voyez un tout petit peu le petit décor. Tout simplement pour vous dire que même pendant les vacances, il est important d'honorer son Dieu, il est important de le célébrer. On sait que notre Père Céleste ne dort pas. La parole de Dieu dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Il est partout, il voit tout, il sait tout. Pendant que nous dormions, il est là. Alléluia. Voilà, donc je vous bénis tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je rends toute la gloire à Dieu. Pour les nouveaux et les anciens abonnés, en tout cas, soyez bénis. Et je vois qu'actuellement, au niveau aussi de ma chaîne, j'ai vu que les Vietnamiens sont en masse. Je bénis en fait ce pays. Alléluia. Merci, merci, merci pour tous qui participent, hein, aussi bien de près, de loin, mais je sais que vous êtes là. Alléluia. Soyez bénis, soyez honorés. Voilà, donc tout simplement pour vous faire un petit coucou, et comme me l'a toujours confirmé notre roi des rois, Seigneur des seigneurs, comme il l'a toujours confirmé, il me confirme le message et moi je reviens vers vous. Donc en fait c'était sur la méchanceté de l'être humain. Le simple fait d'avoir un cœur pas bon, un cœur méchant, un cœur qui n'honore pas Dieu. Voilà, donc vous avez bien vu que dans la Bible, le Seigneur, il a été persévérant, mais quand il s'agit donc de frapper fort, c'était pendant l'époque de Babylone, Babylone la Grande, qui est actuellement devenue l'Irak. Voilà, donc le Seigneur avait déjà prévenu à cette grande ville qu'ils étaient dans tout ce qui était idolâtrie. Donc, vu que le Seigneur en a énormément parlé, mais ils n'en tenaient pas compte. Le problème, c'est qu'ils persévéraient dans leur méchanceté, l'impudicité, la colère, la jalousie, les idoles à répétition. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Au bout d'un certain moment, il y a eu des prophètes. Ils ont été avertis, mais ils continuaient. Au bout d'un certain moment, Dieu a anéanti Babylone. Voilà, tout simplement, c'est pour vous dire que notre Dieu est un Dieu patient. Alléluia. C'est un Dieu patient qui prend son temps, mais au bout d'un certain moment, quand il vous a laissé le temps à la repentance, et quand il voit que vous ne repentez pas, là maintenant, il frappe et il frappe fort. Alors, donc, comment faire maintenant pour avoir un cœur qui est un cœur bon? Ne plus être dans la méchanceté. Ouh, il y a du soleil. Alléluia. Il y a un gros soleil. Wow. Alors, comment faire pour ne pas être dans la méchanceté? Il faut donc aller déjà toujours se référer à la Bible. Parce que notre Bible, c'est notre référence. Et avoir ce cœur qui est bon, c'est avoir un cœur qui ne vise pas le mal vis-à-vis de son prochain. C'est aussi une façon de pratiquer, comme l'a dit notre roi des rois, Seigneur des seigneurs, de pratiquer donc l'amour. Hein? Donc aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur demande à ce qu'on puisse s'aimer. C'est parfois très difficile parce que il y en a beaucoup qui ont du mal, à aimer, qui ont du mal à faire vraiment quelque chose pour son prochain. Mais c'est dommage parce que Dieu nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Il faut le faire. C'est aussi ne pas, quand on est en présence de son voisin, ça peut être même son frère, sa sœur, ses parents, on doit quelque part toujours avoir des bonnes pensées. Avoir des bonnes pensées. Des bonnes pensées, c'est
quand il y a une mauvaise pensée qui arrive, on la rejette. Moi, ça peut m'arriver. Parfois, quand il y a des mauvaises pensées qui m'arrivent, je dis « Arrière de moi, Satan !» Donc, voilà, je vous conseillerais en fait d'aller voir en fait des psaumes. Hein. D'ailleurs, je vous mettrai des références. Voilà, donc quand il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas de Dieu, vous rejetez. Vous prenez autorité, vous dites dans le nom de Jésus, je prends autorité et je rejette tout ce que le Seigneur, tout ce qui n'est pas de Dieu. Voilà, tout simplement. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Vous rejetez et vous allez voir que, à force de le faire, petit à petit, ben, vous trouverez vraiment que votre cœur trouvera la paix. Et quand une personne réussit, une personne est bien, elle avance, vous n'aurez pas à être envieux, voilà, à jalouser, à être dans des mauvaises postures. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse avoir un cœur, non seulement un cœur honnête, un cœur repentant, un cœur tout simplement qui l'aime, parce que Dieu est amour, et un cœur qui aime son prochain. Alléluia. Un cœur qui aime son prochain. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, que quand vous sentez que vous êtes dans des moments difficiles, des moments où c'est compliqué pour vous, votre cœur vous joue des tours, c'est-à-dire, il fait chaud, votre cœur vous joue des tours, n'oubliez pas d'en parler à Dieu, parce que notre Dieu, c'est notre confident. Notre Dieu, c'est notre confident. Donc, parlez à Dieu, confiez-vous à lui. Dites à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas. Mon cœur actuellement est tortueux. Je suis dans la méchanceté. Seigneur, aide-moi à sortir de là. Viens me visiter. Touche mon cœur, Seigneur. Touche mon cœur. Et vous allez voir que notre roi des rois, notre Seigneur, même notre Dieu, il est tellement amour. Au moment où vous n'allez pas vous y attendre, ça sera au moment où vous allez voir comment est-ce que Dieu va toucher votre cœur. Comment est-ce que Dieu va vous changer. Vous allez voir. Vous allez voir la différence. Mais si vous ne parlez pas, si vous ne dites rien à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est comme si vous êtes consentant. Or que si vous êtes consentant, si vous êtes pour un mauvais cœur, c'est-à-dire les lois des ténèbres, vous marchez avec ça, mais vous n'allez même pas vous en rendre compte que vous continuez à propager le mal. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Le mieux, c'est que le méchant se répande dans le nom de Jésus. Le Seigneur veut que le méchant prenne conscience de sa condition et qu'il se répande. Parce qu'une personne qui ne marche pas avec Dieu, même si elle dit qu'elle est neutre, mais qu'on le veuille ou non, elle marche avec le monde des ténèbres. Donc le plus important, c'est quand même quelque part se dire que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel. Et si on dit qu'on est chrétien, parce qu'il y en a entre guillemets qui disent sont chrétiens, mais les œuvres ne suivent pas. Si on dit qu'on est chrétien, on doit manifester les œuvres qui portent à la repentance. On doit manifester les œuvres qui montrent que notre comportement adhère à la chrétienté. On doit le manifester. C'est très important. Croyez-en que notre Seigneur, quand il voit vos œuvres, s'il voit que vous n'êtes pas, malgré que vous avez fait le mal, vous êtes dans la méchanceté, vous n'êtes pas repentant, il vous observe. Au bout d'un certain moment donné, il se dit non, bah, cette personne ne veut toujours pas se repentir. Et ce qu'il fait, bah, après, il laisse qu'il vous arrive des malheurs. Alléluia. Et c'est vrai. Quelque part, quand on n'est pas dans des bonnes œuvres, on laisse entrer de la méchanceté, des démons qui rentrent dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Or que ceux qui marchent dans ce sens-là ne marchent pas dans le sens du Seigneur. Or que marcher dans le sens du Seigneur, déjà, c'est ne plus être rebelle. C'est-à-dire marcher d'abord en premier, marcher dans la parole de Dieu. En deux, une fois qu'on marche dans la parole de Dieu,
on est amour, on aime, on s'aime. Non seulement on peut s'aimer, on s'aime, c'est vrai, comme le Seigneur dit, aimez-vous hein, les uns les autres. Déjà, on s'aime et puis on aime aussi les uns les autres. Ensuite, on doit à tout prix manifester un comportement qui montre qu'on marche avec Dieu. Notre comportement doit le prouver. Parce que s'il ne le prouve pas, quelque part, quand on voit nos œuvres, on sait qu'on n'est pas de Dieu. On le sait. Pour des personnes qui le voient, qui voient comment est-ce que vous agissez, automatiquement, elle a quand même une petite idée. Elle le sait. Voilà. Donc, tout simplement, pour vous dire que pour chasser la méchanceté de son cœur, il ne faut pas s'éloigner de la parole de Dieu. Il faut demander tout le temps aussi au Seigneur de sonder notre cœur. Seigneur, révèle-moi. Voilà, sonde mon cœur. Et quand vous-même, vous êtes conscient, parce qu'il y a des méchancetés conscientes, et il y a des méchancetés inconscientes. Quand tu es conscient que tu as fait du mal, automatiquement, tu vas voir ton prochain, tu t'excuses, tu demandes pardon, ou tu viens vers le Seigneur. Si la personne, si vous avez fait la démarche de demander pardon, parce qu'il y en a parfois qui ne pardonnent pas, mais au moins tu as fait ta part. Et tu viens voir ton Dieu, tu dis Seigneur, voilà, moi j'ai fait ma part, j'ai demandé pardon, mais en même temps je te demande pardon. N'attendez pas que les péchés montent, et que même quelque part, que vous n'arrivez même plus après à vous retrouver. C'est ça. Et les péchés inconscients, on pêche, on est inconscient, on est là, on ne se rend même pas compte qu'on a fait du mal. On appelle le mal bien. Alléluia. On appelle le mal bien et le bien mal. Des personnes à qui parfois on fait du bien, mais elles ne se rendent même pas compte qu'on lui a fait du bien. Pour elles, tout le temps en train d'imaginer, voilà, il m'a fait ça, elle m'a fait du bien, c'est vrai, mais quelque part, elle cache quelque chose. Mais parfois, il n'y a rien de caché, alléluia. Il n'y a rien de caché. Une personne qui vous fait du bien, acceptez-le aussi. Quand vous a fait du bien, que c'est, voilà. Donc, tout simplement, voilà, pour attirer l'attention des enfants aussi de Dieu qui se disent chrétiens, mais qui ne marchent pas avec les bonnes œuvres. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ont un cœur qui n'est pas de Dieu, s'ils suivent cette vidéo, parce que je sais que vous me suivez, alléluia, gloire à Dieu, changez de vie, changez vos cœurs, enlevez la méchanceté de vos vies, enlevez coûte que coûte, du moins essayez. Du moins essayez, ce n'est pas facile, rien n'est facile, mais au moins, si Dieu voit du haut de son trône, il voit que vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train d'avancer, Dieu va faire quelque chose pour vous aussi. Il va vous aider à évoluer, parce que on ne peut pas marcher dans la parole de Dieu sans aller de gloire en gloire avec Dieu. C'est faux. Quand on est dans la parole de Dieu, notre cœur bouillonne comme ça pour le Seigneur. Voilà, on est dans les battements du cœur du Seigneur. On veut savoir, ah, est-ce que là, je suis tombé? Est-ce que là, ça va? Est-ce que là, j'avance? On veut savoir. Et on ne veut pas être en retard. On veut tout le temps que Dieu nous parle. Alléluia. On veut que Dieu nous parle. Donc, moi, je vous encourage. Quand vous voyez que vous n'êtes pas dans tout ça, dans ces battements de cœur-là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, je vous encourage, en tout cas, peuple de Dieu. Parce que, moi, quand je vous dis peuple de Dieu, vous êtes le peuple de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Donc avant d'avoir le message et que je viens surtout vous le communiquer, je demande d'abord à Dieu parce que vous êtes le peuple de Dieu avant que moi je vous dise peuple de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu me dit et qu'il me révèle et me confirme que mon peuple est rempli de mauvais cœur, de méchanceté,
quand tu me dis mon peuple est rempli de méchanceté, bah, j'écoute mon Dieu, je ne peux pas écouter la voix de Dieu et ne pas réagir. Une fois il m'a dit, parle de ma part. Donc, un prophète, c'est une prophète, comme je suis prophétesse, c'est une personne qui parle de la part de Dieu. Et moi, je viens humblement, avec obéissance, sans pourtant chercher quoi que ce soit, à comprendre quoi que ce soit, à parler de la part de Dieu. Alléluia. Voilà, je marche par obéissance. Vous aussi, je vous exhorte, peuple de Dieu, à écouter la voix de Dieu, à consulter la Bible, qui est notre référence, et à marcher avec les paroles que nous a laissées notre Sauveur aussi, Jésus-Christ. Il a payé le prix. Il n'a pas payé le prix pour que nous soyons dans la méchanceté. Non, il a payé le prix pour que nous puissions marcher avec lui dans l'amour, dans la sagesse, à marcher dans la crainte de Dieu. Parce que quand on marche dans la crainte de Dieu, on ne peut plus être dans la méchanceté. C'est pas possible. Alléluia. Quand on marche, je me répète, quand on marche avec Dieu, on ne peut plus être dans la méchanceté parce qu'on marche dans la crainte. On marche dans la crainte. On sait que si on fait du mal à son voisin, ben, automatiquement, Dieu ne sera pas content. Dieu, du haut de son trône, ben, déjà il voit toutes choses. Il sait tout, il voit tout, omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, il voit. C'est lui qui nous a créés. Il voit, il sait. Et quand il nous voit marcher dans la méchanceté, c'est avoir un cœur qui vise le mal. Un cœur qui n'est pas un cœur où règne la bonté. C'est un cœur, quand on voit son prochain, on est hypocrite. On vient, on dit bonjour, ça va, derrière, et dans son cœur, on dit ça va pas du tout, allez, qu'il t'arrive que de mauvaises choses. C'est ça, ce mauvais cœur. Une fois, je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, ça m'est déjà arrivé, j'étais choquée. J'avais une voisine, mais qui pensait que des mauvaises choses. En fait, des mauvaises choses sur moi, je les décelais petit à petit. Mais une fois, elle va me dire, alors comment vas-tu? Et le Seigneur me l'avait bien fait remarquer, mais avant, déjà, je la trouvais bizarre, mais pas comme ce jour-là. Parce que le Seigneur avait enlevé le masque. Alléluia. Dieu, c'est celui qui démasque. Donc, ce jour-là, elle me dit, alors, vous allez bien? Je dis, oui, tout va bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Et elle a boudé, elle a dit, ça va, tout va bien. Tout va bien. J'étais choquée. J'étais choquée. Mais comment veux-tu que Dieu bénisse une personne pareille? Tu es là, tu dis autre chose, tu te montres différemment, tu dis, tu demandes comment vas-tu? On te dit tout va bien. Et derrière, et même là, moi je l'ai même vu, tu es là, tu dis, ça va, tout va bien. Mais ça montre l'état de ton cœur. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! C'est comme des personnes en fait, qui te sourit, qui te voit, qui te fait un large sourire. Bonjour. Tu dis bonjour. Et après, il se met à parler en mal. Parfois, tu surprends. Ouais, voilà, il se met à parler. L'hypocrisie. La méchanceté. On dit de faire des choses. La Bible dit, ils font le contraire. Ils font le contraire. Moi, ce que Dieu, franchement, ce que Dieu m'enseigne, et ce que j'apprends, que je viens vous apporter, je m'efforce. Alors là, je m'efforce à ne pas faire le contraire. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais je m'accroche pour que je puisse être, voilà, que le Seigneur agrée ce que je fais. Je m'accroche. Ce n'est pas facile, mais je le fais pour la gloire de Dieu.
Je fais pour la gloire de Dieu. Vous aussi, je vous encourage, peuple de Dieu. Ça coûte. Moi, ça me coûte. Venir vous annoncer la parole. Mais je vous l'annonce comme Dieu le veut. Mais quand je le fais, c'est pour que Dieu aussi, non seulement il vous touche, mais continue moi aussi à m'inspirer, à ce que moi aussi, je continue à marcher dans ses voies, à ne pas faire le contraire. Parce que le malin, il rôde, il se dit, bon, toi qui annonce la parole, toi qui parles de la part de Dieu, prophétesse, on va voir ce que tu as annoncé là, si toi-même tu vas tenir. Mais quand tu ne tiens pas, tu es hypocrite. Si tu ne marches pas avec la parole de Dieu et que tu l'annonces, tu fais le contraire, mais Dieu peut même te frapper, mais c'est grave. Mais c'est grave. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas. Il n'aime pas les méchants, les hypocrites, les menteurs, les voleurs. Toutes ces choses semblables. La méchanceté. Aujourd'hui, c'est pas que la méchanceté. Aujourd'hui, c'est même carrément la sorcellerie. Des choses que Dieu n'apprécie pas. Dieu n'aime pas. Hein? Il est grand temps de changer de vie. Il est grand temps de marcher avec la parole de Dieu, mais la parole de Dieu fidèle. Aujourd'hui, on dit telle chose, le Seigneur a dit ceci, et demain, vous faites le contraire. Mais le contraire, mais au lieu que ce soit en bien, mais toujours le contraire, mais en mal comme par hasard. Mais n'oubliez pas que Dieu, il voit toutes choses. Et un jour, le problème, c'est qu'un jour, si ça continue, vous continuez dans vos mauvaises voies, sans vous repentir, après, Dieu frappe. Dieu frappe des maisons. Et oui, Dieu frappe des foyers. Il frappe, comme je dis, des foyers, des familles, il frappe. Il frappe des endroits qui ne sont pas pour sa gloire aussi. Il frappe. Il frappe des pays, il frappe. Pour dire tout simplement, là c'est trop, vous avez débordé. Ne débordons pas. Ne débordons pas, peuple de Dieu. Restons dans la repentance, restons dans la parole de Dieu. Restons dans la paix du cœur, enlevant et bannissant la méchanceté. Nous devons des meilleures versions de nous-mêmes. Parce que Dieu veut nous voir en meilleure version. Soyons là prêts à vivre un changement. Si seulement aujourd'hui, Dieu est arrivé, il faut qu'il vienne vous voir avec un changement de cœur. Si aujourd'hui vous mentez, vous frappez, en fait vous dites des choses qui ne plaisent pas, qui n'est pas en relation avec la parole de Dieu, mais faites un changement, repentez-vous. Et dites-vous que quand vous faites des changements, les choses que vous faites ne sont pas en vain. Parce que Dieu voit à vos cœurs. Dieu voit à tout cela. Donc je vous encourage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous encourage, peuple de Dieu, à être dans le changement, à être dans des positions radicales, à marcher avec Dieu. C'est important. C'est important. Dieu aime cela. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc franchement, je vous bénis tous. Et c'était ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Je suis ici, comme je vous l'avais dit, pas à un endroit habituel. Je suis à la montagne. J'en profite pour vous faire cette vidéo. Parce que Dieu m'a mis à cœur la méchanceté de l'être humain. Et surtout de son peuple. Donc, chrétiens, je vous demande franchement de tenir compte de ce message donné par notre Seigneur. Je vous bénis tous. Je vais donc faire une prière pour vous et en vous laissant ces moments entre les mains de notre Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Voilà, donc je fais une prière pour vous. Seigneur notre Dieu, notre Roi, je bénis, Seigneur, ce message dans le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité, merci de m'avoir conduit. Merci pour tout ce que tu as pu faire, Seigneur. Je prie et loue pour que ton peuple change de cœur. Seigneur,
en étant dans la transformation de cœur, nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons par la foi que c'est toi qui fais et c'est toi qui aides. Seigneur, nous venons vers toi avec l'aide du Saint-Esprit de nous aider. De nous aider au Père à pouvoir changer de vie, à changer de cœur, à laisser tomber la méchanceté dans le nom de Jésus. Seigneur, étends ta main sur tout ton peuple. Étends ta main sur tous tes enfants. Alléluia. Père, je te le demande, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main, ô Père de gloire. Je te bénis, Seigneur, parce que je sais que tu vas faire quelque chose. Je sais par la foi que tes enfants ont besoin de toi. Là où la méchanceté règne, où les situations ont beaucoup changé, où les foyers, l'enfant, le père, la mère, même les organismes un peu partout, ils ne s'entendent plus. Parfois, c'est difficile. Seigneur, viens étendre ta main dans le nom de Jésus. Je te rends toute la gloire au Père. Je te bénis de ce que, Seigneur, tu vas faire quelque chose. Tu m'as parlé de cette méchanceté qui est actuellement en train de régner. En même temps, je sais par la foi que tu vas aussi toucher les cœurs repentants dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. C'est avec action de grâce, paix, joie et amour que je t'ai prié de cette façon. Je te rends toute la gloire. Que ton saint nom soit béni. C'est ainsi, mon Dieu, dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, que je t'ai prié de cette façon. Alléluia, alléluia, alléluia. Je bénis, je te loue et saute de joie parce que je sais que tu vas le faire. Je saute de joie. Je saute de joie parce que tu n'es pas un Dieu pour mentir. Tu n'es pas un Dieu qui laisse tomber ses enfants. Tu es là, tu es vivant, tu es présent. Je te bénis, Seigneur. Je te rends toute la gloire et te dis encore une fois de plus, merci, 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 merci. Voilà, donc je vous laisse, peuple de Dieu. Je sais que ce message va secouer, c'est vrai. Mais en même temps, je parle de la part de Dieu. Je n'ai pas le choix. Dieu, c'est mon Père céleste, hein, et c'est aussi votre Père, bien sûr. Mais il m'a mandaté, il m'a qualifié. Il m'a demandé de parler de sa part. Voilà, donc que ça plaise ou pas, je n'ai pas le choix. Je suis la prophétesse de l'Éternel. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à très bientôt, peuple de Dieu. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec vous dans vos familles, dans vos foyers. Je bénis encore tous les petits, surtout les enfants, hein, franchement, que Dieu aussi travaille leur vie, travaille leur cœur. Alléluia. Voilà, je rends toute la gloire à Dieu. Passez de bonnes vacances. Je vous laisse et vous dis à la prochaine vidéo pour un autre partage toujours exceptionnel dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ avec action de grâce. Alléluia. Au revoir.